L'homme pour venger sa maîtresse. Il a mis sa femme dans un sac et l'a jetée dans l'étang abandonné. Quand elle était sur le point de se noyer, il la sortait juste pour qu'elle respire, puis la rejetait dedans, encore et encore, jusqu'à l'épuiser complètement. Mais même cela n'apaisa pas sa haine. Il a pris une batte de baseball et lui a asséné 99 coups. À la fin, il lui a encore donné quelques coups de pied et est parti en serrant l'autre femme dans ses bras. À cet instant, le cœur de l'épouse s'est complètement figé. Elle décida de lâcher prise une bonne fois pour toutes sur ces 7 années de relation. De retour à la maison, elle achetait tous les souvenirs ensemble. Elle s'arracha le collier qui symbolisait leur union, annula tous ses registres dans le pays et prit un vol pour l'étranger. 3 jours auparavant, en renouvelant l'acte de mariage à l'état civil, un fonctionnaire lui avait révélé par inadvertance qu'elle n'avait en réalité jamais été mariée. Dans le système, elle apparaissait comme célibataire, et l'épouse légale de l'homme était la maîtresse. C'est ainsi qu'elle découvrit que toutes ces années, elle avait vécu dans le mensonge. Perdue, elle rentra à la maison. Elle voulait lui dire au revoir une dernière fois, mais elle entendit une conversation de son mari avec son ami. Elle comprit alors qu'elle n'avait été qu'un substitut. Quand il revint au pays, il pensait se débarrasser du substitut, mais finalement il n'en fut pas capable, et la laissa rester à ses côtés, épousant l'autre femme, juste pour compenser ce qu'il ne pouvait pas lui donner. Entendre tant de trahison l'anéantit. Immédiatement, elle demanda à son assistant d'effacer complètement son identité et prévut de partir dans 2 semaines. En rentrant plus tard à la maison, elle le vit dans la cuisine préparant ses plats favoris, et comprit que l'amour pouvait aussi être si bien joué. Juste à ce moment-là, il reçut l'appel de sa maîtresse, et il mentit en disant qu'il avait une urgence à l'entreprise, sortant à toute vitesse, sans savoir qu'elle le suivait en secret. À l'hôpital, elle entendit la maîtresse expliquer qu'elle avait glissé dans la douche, et que c'est pour cela qu'elle avait besoin de lui à ses côtés. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est qu'il lui donne, pour la réconforter, le chapelet qu'elle avait supplié d'avoir des années auparavant. Son cœur se déchira en les voyant si tendres l'un envers l'autre. Le lendemain, il arriva avec des fleurs et des cadeaux comme si de rien n'était. Il organisa même un dîner romantique, mais elle n'arrivait pas à sourire. C'est alors qu'elle se sentit mal. Il se montra attentionné et inquiet. Il appela l'assistant pour qu'il apporte des médicaments, mais c'est la maîtresse qui arriva. Elle dit que l'assistant était occupé et que sous la pluie, elle s'était proposé d'apporter les affaires. Ému, il la regardait avec tendresse et confia à sa femme le soin de s'occuper d'elle. Quand elle sortit de la salle de bain, elle les trouva enlacés, recula effrayé, renversa un vase près de la porte et s'enfuit anéanti. Le lendemain, il voulut compenser le dîner raté et organisa une grande fête en son honneur. Mais elle était encore blessée, et elle lui exigea froidement qu'il renvoie immédiatement sa maîtresse. Il crut que c'était de la jalousie. Il était sur le point de s'expliquer quand arriva un autre appel de la femme, affirmant qu'elle avait été kidnappée. Il soupçonna immédiatement que tout cela était une vengeance de sa femme, et l'obligea à avouer. Peu importe ses explications, il ne la crut pas. Aveuglé par la colère, il la poussa au sol, la faisant saigner. Et malgré cela, il partit en courant chercher l'autre. Elle rentra à la maison juste au moment où elle reçut la confirmation que son identité avait été effacée avec succès. Elle comprit qu'elle pouvait enfin partir. Elle s'arracha le collier qu'il lui avait offert, et le cœur endurci, prit la décision définitive de partir.